Les amis, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. On a enfin terminé cette trêve internationale, j'en pouvais plus. Je crois qu'on est tranquille jusqu'au mois de mars. Mais entre-temps, il y a la CAN. Mais pendant la CAN, Boxing Day, etc. Donc ça compte pas entre guillemets. Mais je suis vraiment très content, honnêtement, de vous retrouver. Me jugez pas pour le gros pull que j'ai sorti. Je sais pas vous, mais à Paris, il fait tellement froid. J'ai pas le choix de sortir le gros pull. Et avant de commencer cette vidéo, je te laisse t'abonner, liker, partager, commenter comme d'habitude. Merci encore une fois pour la force. Donc, lundi 21h. Alors la dernière fois qu'on a joué lundi, les gars, un lundi, je ne sais plus, honnêtement. Donc s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui peut me rafraîchir un peu la mémoire et me dire ce que ça avait donné, j'ai pas trouvé l'information. Donc je compte sur vous pour ça. Donc lundi, réception d'Everton à Old Trafford. Enfin, on retrouve Old Trafford après 2 matchs d'affilée, Nottingham Forest et Tottenham à l'extérieur, contre Everton. Everton, les gars, j'ai envie de commencer en disant que c'est un club que j'apprécie. Parce que déjà, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Voilà, donc c'est l'ennemi juré de Liverpool. Liverpool, c'est aussi notre ennemi juré. Donc rien que pour ça, déjà, Everton, c'est une équipe que j'apprécie. Mais je les apprécie encore plus parce qu'ils ont formé et qu'ils nous ont passé l'une des plus grandes légendes de Manchester United. C'est le club qui a permis à Wayne Rooney d'être titulaire à 16 ans. Rendez-vous compte, à une époque où c'était pas quelque chose de très courant. Donc déjà, merci pour ça. Par contre, moins merci pour David Moyes. Alors je sais, il n'a pas été formé à Everton, mais c'est là-bas aussi où il explose. Mais voilà, premier coach après Sir Alex Ferguson, on en garde un souvenir plutôt négatif, on va pas se mentir. Donc Everton, Manchester United, il y a une histoire quand même assez liée. Je ne vais même pas parler de Fellaini, de Garner, notre petit, qui aujourd'hui évolue du côté d'Everton et qui réalise quand même une bonne saison. Et Everton, historiquement, les gars, la dernière fois qu'ils nous ont battus, c'était la saison 2021-2022. Donc ça remonte quand même un petit peu. Il y avait déjà Cristiano Ronaldo, Fred, Alex Telles à l'ancienne. Mais la dernière fois qu'ils nous ont battus à Everton, les gars, et ça m'avait choqué, 2013-2014. On avait encore Rooney, Giggs, Vidic, Evra. C'était une autre époque. C'était il y a 1000 ans. Punaise. La dernière fois qu'ils nous ont battus, c'était il y a plus de 10 ans. Donc là, déjà, j'annonce déjà la couleur. Il faut pas perdre. Même match nul, les gars, je serais dégoûté. Parce qu'on est leur bête noire. Et Manchester United, historiquement, on écrase Everton. Tout simplement. Je veux même pas les prendre de haut, je les respecte beaucoup. C'est une équipe toujours chiante à jouer. On va voir en détail, même cette saison, c'est une équipe très chiante depuis le début de saison. Ça va pas être un match facile. Faut vraiment les respecter, pas les sous-estimer. Mais si on prend d'un point de vue historique, Manchester United écrase Everton. Ça fait plus de 10 ans qu'ils nous ont pas battus. Il faut pas que ça recommence cette année. Surtout qu'on est sur une bonne dynamique. Donc il faut pas tout flinguer comme ça contre Everton. Parce que effectivement, sur les 30 derniers matchs, à peu près, on a 15 victoires, 6 défaites. Et au classement, ce que ça donne, bon, il y a des matchs actuellement, je vais tout rattraper après. Au classement, ça fait qu'on est 9e actuellement avec 18 points, et eux, ils sont juste derrière nous avec 15 points, donc ils réalisent pas un début de saison catastrophique, hein, ils ont même un début de saison plutôt cohérent. Et sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu contre Tottenham et Manchester City, donc il n'y a aucune honte à ça. Ils ont même réussi à battre Crystal Palace à un moment où Crystal Palace était vraiment tout en haut du classement. Et sur leur dernier match, ils battent Fulham 2-0. Ils auraient pu les battre, je vous le dis franchement, au moins 3, 4, 5-0. On va voir tout ça en détail en images. Mais Everton, les gars, contre Manchester United, déjà, si on prend les compos que Fotmob nous donne, moi déjà, je vais mettre l'accent sur 3 joueurs. Iliman Ndiaye, Jack Grealish et Gay. Parce que c'est leur trio fort, offensivement, même défensivement pour Gay. Mais offensivement, ils sont extrêmement dangereux sur les côtés. Voilà. C'est Iliman Ndiaye, un des meilleurs joueurs de première ligue aujourd'hui. Jack Grealish qui revit tout simplement du côté d'Everton après une saison compliquée à Manchester City. C'est leur meilleur passeur, leur meilleur buteur, ces 2 joueurs-là. Le danger à Everton, c'est très caricatural. On va voir. C'est pas une équipe extrêmement flamboyante. C'est pas une équipe avec un système de jeu et des principes de jeu très poussés. On connaît David Moyes, hein, c'est pas le plus grand tacticien de première ligue. Mais en termes d'individualité, ils ont déjà une bonne équipe. Ils ont un très bon gardien. Ils ont Grealish, Ndiaye, Gay, Dewsbury Hall aussi qui est très bon. Peut-être au niveau du numéro 9 où c'est assez léger, je trouve, avec Barry. Je suis pas très fan du joueur. Défensivement, ils n'ont pas une défense extrêmement forte, surtout qu'ils ont Jarrad Branthwaite qui est blessé, qui devrait être de retour que mi-janvier. Nous, de notre côté, on a perdu Chesco. A priori, Martinez pourrait, c'est pas sûr, mais pourrait réintégrer le groupe. Harry Maguire, il est out. Kobe Mainoo aussi devrait être là. Donc,
Jarrad Brandswell, qui est quand même leur meilleur défenseur aujourd'hui, qui est blessé. Donc ils ont une charnière Tarkovsky-Keane. C'est pas une charnière extrêmement rassurante pour eux, j'avoue, même si ils ont encaissé beaucoup moins de buts que nous. 13 buts contre nous 18, mais c'est en partie grâce à Pickford. On va voir en détail. Maintenant, je vais vous le montrer tout de suite. Les statistiques au niveau du gardien. En termes de pourcentage d'arrêt, ils sont à 71%, quand nous, on est à 60%. Bon, par contre, la moyenne descend à cause de Bayindir depuis le début de saison, qui n'a pas réalisé un début de saison extraordinaire. Mais on voit que quand même, Jordan Pickford a un pourcentage d'arrêt quand même assez intéressant. Mais c'est surtout au niveau des buts que Jordan Pickford a permis de sauver pour son équipe. Et bah, c'est un peu comme... c'était comme contre Tottenham, où Vicario il aura sauvé énormément de buts. Et ben Everton, c'est pareil. Plus 1,5 but depuis le début de saison. Donc grâce à Pickford, ils ont encaissé 1,5 but en moins que ce qu'ils auraient dû encaisser. En tout cas, c'est ce que cette statistique veut dire. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, Everton, c'est quand même une équipe plutôt cohérente, solide, très compacte. On va voir que c'est une équipe plus intéressante défensivement qu'offensivement, parce que comme je l'ai dit, c'est pas une équipe très flamboyante avec un système de jeu et des idées de jeu très imprégnées, très marquées. C'est une équipe qui brille surtout par ses individualités et par du jeu très pragmatique. On va le voir ensemble, parce que contre Fulham, j'ai revu le match. Les forces d'Everton, on les a très bien vues contre Fulham. Et ça va tenir en deux mots, les côtés. C'est très caricatural ce que je dis, mais c'est la vérité. Les dangers viennent du côté gauche avec Jack Grealish, qui lui est un joueur plus déstabilisant par la passe, par les combinaisons et par le jeu dans le petit espace. Ndiaye de l'autre côté, sur le côté droit, déstabilise aussi, mais à sa façon, dans son registre, c'est-à-dire la percussion balle au pied, le dribble et les centres. C'est un joueur aussi qui centre beaucoup. C'est un gaucher sur le côté droit, donc qui rentre beaucoup et que ça lui permet de centrer, mettre des centres assez fuyants deuxième poteau. Et c'est une arme vraiment très dangereuse, parce que Grealish aussi, un droitier côté gauche, c'est assez pareil. Et donc là, on voit que dès le début, on voit Jack Grealish qui est trouvé sur son côté gauche. Juste après, c'est Iliman Ndiaye qui est trouvé, qui va centrer, comme je dis, un gaucher à droite, qui permet de lui mettre des centres très fuyants au deuxième poteau, avec des trajectoires très difficiles à lire. Et c'est leur force. C'est la force de Everton aujourd'hui, c'est ces deux joueurs-là, avec un Gana Gueye qui stabilise un peu tout ça au milieu de terrain et qui n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Mais on voit encore une fois que les dangers viennent de Jack Grealish sur son côté gauche, qui vient percuter, qui vient mettre en retrait sur Dewsbury Hall. Dewsbury Hall qui va écarter sur Gana Gueye. On voit que c'est une équipe qui écarte beaucoup les blocs adverses, qui cherche beaucoup l'extérieur du terrain pour permettre de créer des espaces d'intervalle entre les lignes et tout simplement de centrer. Et on voit que sur cette première action dangereuse, il va centrer, Ndiaye qui est hors jeu, il va frapper, ça va être contré, ça va revenir dans les pieds de Beto qui va marquer. Mais en tout cas, déjà première action dangereuse qui donne un but hors jeu, mais on voit que ça passe énormément par les côtés. Encore une fois, deuxième but hors jeu, encore une fois, je vous dis, ils auraient pu les battre 5-6-0, je pense, largement. Donc deuxième but hors jeu, ça vient encore une fois de Jack Grealish qui met un centre fuyant deuxième poteau, ça va être contré, ça va revenir de l'autre côté du terrain qui va remettre la balle dans la boîte, ça va être encore une fois contré, Tarkovsky qui va allumer à bout portant, mais c'est hors jeu. Encore une action dangereuse qui vient du côté gauche, Mykolenko cette fois, qui centre, un petit cafouillage dans la surface, et c'est Gana Gueye qui s'est projeté, qui vient marquer à bout portant. Donc ça fait 1-0 pour Fulham, mais sur cette première mi-temps, déjà on voit toute la panoplie offensive de cette équipe d'Everton. C'est très caricatural, honnêtement, c'est très lisible ce qu'ils font, ça passe beaucoup par les côtés, il n'y a pas beaucoup de jeu dans l'axe, parce qu'ils ont un attaquant de pointe qui vient proposer très peu de solutions dans le décrochage, etc. Ça passe donc beaucoup par les côtés. Donc déjà, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'une de nos faiblesses, c'est notre côté gauche, aujourd'hui. Et ils ont Iliman Ndiaye qui vient sur ce côté, même si pendant le match contre Fulham, j'ai vu qu'il permutait beaucoup Grealish et Ndiaye pour un peu brouiller les pistes et la lecture défensive de l'équipe adverse. Mais moi, ce qui m'inquiète encore une fois, voilà, c'est le côté gauche avec Shaw, comment ça s'appelle, Dalot. J'espère voir Dorgu, parce que Dorgu avait fait un bon match contre Everton. Donc j'espère voir Dorgu, parce qu'en termes de puissance, d'impact physique et de vitesse, c'est le seul aujourd'hui entre lui et Dalot qui est capable de mettre en difficulté Iliman Ndiaye. Si on voit Dalot, les gars, je le dis tout de suite, si on voit Dalot contre Iliman Ndiaye, on va passer un très mauvais moment sur ce côté. Honnêtement, il n'y a que Dorgu qui a les capacités aujourd'hui pour faire mal à Iliman Ndiaye et de le contester dans le jeu
dans le jeu, tout simplement dans les duels balle au pied. Tout simplement, c'est le seul qui a la puissance pour le faire en tout cas. Donc voilà, en parlant d'India, il reçoit ce centre-là. En une touche, il la met en retrait. Ça vient dans les pieds de Dewsbury Hall qui frappe, encore une fois, hors jeu. Et sur le point de l'aspect défensif, c'est une équipe très pragmatique. C'est une équipe très compacte, très difficile à déstabiliser parce qu'aujourd'hui, ils ont sur les phases de bloc bas, deux lignes très très resserrées avec une première ligne de 4, donc la défense de 4, et une deuxième ligne de 5 avec Ndia et Dewsbury Hall et Jack Grealish qui viennent se greffer dans ce milieu de terrain à côté de Gana Gueye. Et très compliqué de trouver les intervalles, très compliqué de les déstabiliser et de les contourner. Et donc là, moi, c'est des joueurs comme Cunha que j'attends, c'est des joueurs comme Ahmad que j'attends, des joueurs comme Mount que j'attends s'ils sont titulaires. Je vais vous proposer après ma compo, parce que Everton, c'est une équipe qui est déstabilisable plutôt facilement, balle au pied dans le dribble, et donc il va falloir être très bon là-dessus, avec du jeu dans les petits espaces aussi, parce que nous, on est une équipe qui aime évoluer en contre-attaque, évidemment, mais Everton, c'est une équipe défensivement très 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 disciplinée et c'est difficile de les prendre de vitesse. Et on va voir un peu plus en détail statistiquement leur style de jeu, défensif et offensif, parce que j'ai croisé des statistiques. Je vous montrerai ça juste après. Mais déjà, j'ai comparé avec Manchester United. Donc Manchester United, c'est la toile d'araignée verte. Everton, c'est la toile d'araignée rose. Et on peut voir que déjà, on est une équipe qui, contrairement à eux, évolue énormément en contre. Et c'est une équipe, par contre, sur les duels défensifs, physiquement, etc., qui, nous, depuis le début de saison, en tout cas, a des meilleurs data que nous à ce niveau-là. Mais on peut voir que c'est pas une équipe flamboyante. C'est pas une équipe vraiment qui vient te chercher. Parce que regardez, au niveau du pressing, c'est pas une équipe qui presse. C'est pas une équipe qui garde beaucoup le ballon. Et c'est pas une équipe qui évolue en contre. Donc, déjà, tu sais que contre Everton, tu vas avoir plus le ballon. Je pense qu'on va avoir la possession contre Everton, mais ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas à la base. Nous, on est une équipe qui aime évoluer en contre, et s'ils nous laissent le ballon, eh ben, il va falloir savoir quoi en faire. C'est pour ça que je compte beaucoup sur des joueurs comme Cunha, comme je l'ai dit, des joueurs comme Mount s'ils sont titulaires, des joueurs comme Ahmad. Aujourd'hui, contre Everton, Mbeumo par exemple, c'est un joueur que je vais moins attendre que ces joueurs-là, parce que Mbeumo, c'est pas un joueur déstabilisant balle au pied, et on voit qu'Everton, c'est quand même une équipe très compacte, et que pour déstabiliser un bloc très compact, ça passe beaucoup par le dribble et par le jeu dans les petits espaces. Et des joueurs comme Cunha, Ahmad, etc., c'est dans ces moments-là qu'on va les attendre pour briller et déstabiliser Everton. Mbeumo, c'est plus un joueur d'espace. Et on voit que Everton, c'est pas une équipe qui va venir nous chercher. Donc pour évoluer en contre, ça va être compliqué. Et ces statistiques, elle est encore plus flagrante. Déjà, j'ai croisé deux statistiques. Les contre-attaques par 90 minutes et les XG par 90 minutes. Pour mettre en avant, voir si Everton, c'est une équipe dangereuse sur contre-attaque. Et on voit, déjà sur la médiane du bas, contre-attaque par 90 minutes, Everton, c'est la pire équipe de Première Ligue. C'est une équipe qui ne sait pas, qui ne veut pas contre-attaquer. C'est une équipe très très pragmatique. C'est du David Moyes dans l'âme. Par exemple, une équipe comme Nottingham Forest, c'est une équipe beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus, qui propose beaucoup plus qu'une équipe comme Everton. Jusque-là, Everton, ça leur réussit. C'est pas un reproche que je leur fais, mais attendez-vous pas à avoir une équipe qui va venir nous chercher. Au contraire, on va avoir le ballon contre Everton. Et j'ai pas parlé de Bruno Fernandes, mais là, lui aussi, je l'attends beaucoup. Parce que sa créativité, etc., il va falloir trouver des solutions contre un bloc compact comme Everton. Et on voit que nous, on est l'équipe qui est la meilleure sur contre-attaque de Première Ligue avec Arsenal. Et j'ai voulu regarder, donc, s'ils évoluent pas en contre-attaque, je voulais voir, est-ce que c'est une équipe quand même qui évolue sur attaque positionnelle? Et on voit déjà que oui, ils évoluent sur attaque positionnelle, c'est-à-dire que c'est une équipe quand même qui aime bien conserver le ballon dans le camp adverse, qui aime bien trouver les solutions devant la surface adverse. Et on l'a vu contre Fulham sur les images, ils n'hésitent pas à partir d'un côté, revenir vers l'axe, partir de l'autre, etc. et faire tourner le ballon jusqu'à qu'ils trouvent le bon centre, la bonne passe dans l'intervalle, le bon dribble, par exemple avec Iliman Ndiaye. Donc, sur les phases d'attaque positionnelle d'Everton, il va falloir être très compact, très resserré, très discipliné aussi, défensivement. Et c'est là que j'ai pas de doute. Un mec comme De Ligt, un mec comme Yoro, et si on voit Dorgu quand même, défensivement, c'est costaud, c'est discipliné. Donc je m'inquiète pas là-dessus. Je pense pas qu'on va être mis énormément en danger contre Everton. Mais les rares fois où ils vont l'être, il va falloir être très, très, très discipliné. Donc je vous ai montré les statistiques de gardien. Et pour terminer, voici la compo que je vous propose. Donc je remets le même trio d'attaque
que contre Tottenham. Donc oui, je remets Cunha sur ce poste-là. Parce que Cunha, on va jouer face à une équipe qui va nous laisser le ballon, on va jouer contre une équipe qui évolue plutôt bas sur le terrain. Et donc un mec comme Cunha, il faut le mettre titulaire. Il faut le mettre titulaire pour tenter de déstabiliser cette équipe par le dribble. Pareil pour Ahmad. Je mets Mazraoui donc à droite parce que moi je pars du principe que c'est tout sauf Dalot. Voilà. Parce que je veux voir quand même Dorgu à gauche face à Iliman Ndiaye et la défense du grand classique. Bruno Casemiro dans l'axe, au milieu de terrain. Casemiro qui a fait une bonne trêve internationale a priori. Enfin, de ce que j'ai pas vu les matchs du Brésil honnêtement, mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. Bruno, excellent aussi sur cette trêve internationale. Mazraoui, le match du Maroc, je l'ai vu. Il a été excellent contre l'Ouganda. Donc, moi, mon prono, je pense qu'on va les battre. Je pense qu'on va les battre. Ça va pas être un match facile, bien évidemment. De toute façon, il n'y a aucun match facile. C'est une équipe chiante à jouer. C'est une équipe costaud, pragmatique, qui pratique pas un football très poussé, très léché, on va dire, mais qui a des individualités sur les côtés très intéressantes. Donc, il va falloir faire en sorte de les museler, surtout Iliman Ndiaye, éviter qu'il prenne la profondeur, éviter de lui laisser trop d'espace. Et c'est pour ça qu'un mec comme Dorgu, pour moi, est indispensable. Voilà les gars, c'était ma petite preview du match contre Everton. Donc lundi, je le rappelle, à 21h. Je serai normalement en live sur TikTok. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur TikTok. Il y a le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à venir me follow sur TikTok. Je vais m'exercer à ce nouvel exercice de live. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc on verra ce que ça va donner. Après le match, pour débriefer directement à chaud. Et le lendemain, comme d'habitude, il y aura la vidéo débrief qui arrivera sur YouTube. Donc donnez-moi votre prono, donnez-moi votre avis sur cette équipe d'Everton. Quel genre de match vous voyez et tout simplement quel résultat vous espérez. Mais moi, en tout cas, c'est victoire ou rien à domicile devant notre public pour maintenir cette bonne dynamique et d'enchaîner un 6e match sans défaite. N'hésitez pas à vous abonner, liker, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais trêve internationale finie, on repart sur les bonnes bases, on repart sur un bon rythme, et sur ce, prenez soin de vous.